Salut à tous, j'espère que vous allez bien comme moi, par la grâce de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet en vous posant, comme à l'accoutumée, une question. Que veut dire Jean lorsqu'il déclare dans Apocalypse 20, verset 14 Et les morts, et la mort, et le séjour des morts furent jetés dans le lac de feu. En attendant vos réponses en bas dans les commentaires, je vous invite à vous abonner si c'est la première fois que vous rencontrez cette chaîne, à partager la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, ce qui vous permettra d'être au courant de toutes les nouvelles publications dans la chaîne. Je sais que vous avez longuement réfléchi et que vous avez certainement trouvé la réponse à cette question. Je vous attends dans les commentaires, réagissez abondamment, réagissez. Permettez-moi quand même de dire un mot à ce sujet. Répondre à cette question demande de prendre en compte deux choses. La première, c'est le contexte général. La deuxième, c'est la compréhension de ce que Jean appelle la mort, les morts et le séjour des morts. Le contexte reste celui du dénouement des événements dont Jésus-Christ dans Matthieu 24 et Luc 21 parle à ses disciples en guise de réponse aux différentes questions que ce dernier lui avait posées, à savoir quand est-ce que le temple sera détruit, quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge, dans d'autres versions du monde. Dans Apocalypse 1, du verset 1 au verset 2, le Seigneur dit à Jean que ces événements étaient déjà sur le point d'arriver. Une façon pour lui de mettre en garde ses disciples concernant toutes ces choses et les préparer à y faire face. C'est toujours dans ce même contexte que les entités telles que le grand dragon, la bête, le faux prophète sont apparus pour accomplir la volonté de Dieu. Comme je l'ai bien expliqué dans la vidéo précédente, comprendre la GN numéro 3. Ce contexte met en lumière un paysage d'événements successifs dont l'aboutissement était la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Si les entités que j'ai citées précédemment, à savoir le grand dragon, la bête, le faux prophète, ont été jetés dans le lac de feu, selon le contexte ou dans le contexte de Matthieu 24 et Luc 20. Alors, je vois mal ces trois autres entités, à savoir la mort, les morts, le séjour des morts, être jetés dans le lac de feu en dehors de ce même contexte de Matthieu 24 et de Luc 21. Il reste donc à comprendre ce que Jean appelle la mort, les morts et le séjour des morts. Il n'est pas possible de parler de la mort sans parler du péché, tout comme il est difficile de parler du péché sans évoquer la loi. Il nous est dit dans Romains 5,12 ceci. Après Adam eut désobéi à un ordre divin qui faisait également office de loi, le péché entra dans le monde et le péché à son tour fit entrer la mort qui s'étendit sur tous les êtres humains jusqu'à la loi, c'est-à-dire jusqu'à l'accomplissement de toute la loi par Jésus-Christ à la croix. Il est aussi dit dans Galates 2, 22 que toutes choses ont été enfermées dans le péché. Puisque toutes choses étaient enfermées dans le péché, la conséquence directe, c'est que toutes choses étaient soumises à la mort. Vu que selon Romains 6, 2 à 3, le salaire du péché était la mort. Puisque la loi, le péché et la mort étaient liés, pour libérer l'humanité de leur jeu, Jésus-Christ a dû les détruire dans sa propre mort. Puisque concernant la loi, il est dit dans Colossiens 2, 14, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui était contraire, et il l'a aboli en le clouant à la croix. Concernant le péché, il est dit dans Éphésiens 1, 7 et Colossiens 1, 4, qu'en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Enfin, concernant la mort, il est dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 10, que Jésus-Christ a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile. Seulement après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le temple qui existait encore et le sacrifice perpétuel qui continuait à se faire
renforçait l'autorité de la loi, confortait la conscience du péché et des œuvres mortes et alimentait l'esprit de la condamnation et de l'accusation, ainsi que l'idée de la mort découlant du péché. En l'an 70 de notre ère, le temple et la ville de Jérusalem furent détruits. Cela avait pour conséquence directe l'arrêt physique de toute activité liée à un culte sous la loi dans le temple, chose qui renforçait l'idée du péché et de la mort. C'est cela que Jean symbolise dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, par le fait que la mort est jetée dans le lac de feu. Donc, dire que la mort est jetée dans le lac de feu signifie que définitivement, on n'entendra plus jamais parler de la mort. Car Dieu a géré l'ancien monde dans l'économie du péché et de la mort. La loi de Moïse fut la consécration de cette gestion divine du monde qui commença depuis Adam. La mort dans le lac de feu signifie que Dieu est passé à une autre économie de la gestion du monde basée sur d'autres réalités que la loi, le péché et la mort. Désormais, Dieu gère le monde d'aujourd'hui dans l'économie de la grâce, la justice et de la vie en Jésus-Christ. Dans Apocalypse 20, de 11 à 12, il est dit que Jean vit un grand trône blanc, ainsi que celui qui était assis sur le trône. Le ciel et la terre s'enfuient devant lui. Jean vit également les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu, ainsi que les livres ouverts où étaient inscrits toutes leurs œuvres. Il y eut aussi le livre de vie. Il vit les morts qui furent tous jugés selon leurs œuvres, et tous ceux qui n'étaient pas trouvés dans le livre de vie étaient jetés dans le lac de feu. Pour comprendre qui sont ces morts, il faut déjà ne pas sortir du contexte de Matthieu 24 et de Luc 21, car ce contexte est primordial et un puissant point de référence pour expliquer Apocalypse 20. De plus, il ne faut pas perdre de vue le fait que tout ce récit est purement imagé et très allégorique. Dans ce récit, les livres dans lesquels sont inscrits les œuvres de tous ces morts symbolisent le fait que même après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les gens, et plus précisément les Juifs, ont continué à rechercher la justification par les œuvres et non la justification par la foi de Jésus-Christ. Il est dit dans Galates 2,16 qu'aucune chair ne peut être justifiée par les œuvres de la loi. En outre, toute chair qui rechercherait l'accomplissement des œuvres de la loi pour atteindre une quelconque justice resterait toujours sous le coup d'une condamnation et d'un jugement. Parce que la loi n'a pas et n'a jamais eu la vocation de justifier quiconque cherchera à vivre par elle. L'apôtre Paul a appelé dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 et 9, le service sous l'ancienne alliance que le service de la condamnation et de la mort, en opposition au service sous la nouvelle alliance qui est le service de la vie et de la liberté de l'esprit, le service de la justice. Car l'esprit donne la vie et la loi apporte la mort. Du coup, toute personne, de près ou de loin attachée à la loi et à l'ancienne alliance, garde le statut de mort. De plus, il est dit de Jésus-Christ dans Jean chapitre 1, verset 4, qu'il est la vie. Et dans Jean 6, 35, Jésus-Christ disait de lui-même, et je cite, « Je suis le pain de vie ». Et au verset 38, il disait, « Le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde ». Question, pourquoi Jésus-Christ pouvait tenir de tels discours au milieu des Juifs? La réponse à cette question a deux volets. Le premier volet est que le monde était déjà dans un statut de mort depuis la chute d'Adam. Le deuxième est que les Juifs étaient eux-mêmes déjà considérés comme des morts compte tenu de la loi. C'est la raison pour laquelle Jésus, qui s'adressant à un de ses disciples, lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi suis-moi ». Matthieu 8, 22. Après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, il est dit dans 2 Timothée 1, verset 10, que la mort a été abolie. Autrement dit, d'une part, la mort qui a été introduite par le péché d'Adam dans le monde a été abolie à la croix. D'autre part, la mort consolidée par la loi
et qui faisait de tous ceux qui s'y attachaient et qui vivaient par elle, des morts, a aussi été aboli à la croix. Il n'y a donc plus de mort, mais la vie, car Jésus-Christ est ressuscité. Mais seulement, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le monde est confronté à deux problèmes. Le premier problème, c'est que les nations du monde, connues et inconnues de l'époque, ne connaissaient pas Jésus-Christ. Jésus-Christ étant ressuscité, dans sa résurrection, une nouvelle humanité émergea. Désormais, Dieu devait gérer l'humanité à travers l'œuvre et la personne de Jésus-Christ, et non plus à travers la mort et la condamnation. Il a suscité ses apôtres à l'instar de l'apôtre Paul pour sortir l'humanité émergée de l'ignorance qu'elle avait de Dieu, afin de leur révéler la vie qui est dans le Christ et qui est par ailleurs déjà en nous. Le rôle de Paul était donc d'annoncer aux humains qu'ils étaient déjà dans la vie et que désormais la vie règne dans la personne de Jésus-Christ. Et que leur ignorance de la vie de Dieu ne leur serait pas ou ne leur est pas du tout bénéfique dans leur expérience humaine quotidienne. La deuxième raison est qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les Juifs qui avaient rejeté Jésus-Christ durant toute la période de son incarnation continuent à s'attacher à la loi. D'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait également une très grande diaspora juive qui restait aussi attachée à la loi, alors que Jésus-Christ, par sa mort, avait mis fin à l'ancienne alliance. De plus, la présence du temple, des sacrifices perpétuels et la continuation dans la considération de la loi comme unique autorité par laquelle l'homme atteint Dieu faisait du peuple juif un peuple déchu de la grâce, un peuple qui a choisi le statut de mort, un peuple qui a choisi de vivre selon la justice qui vient des œuvres et non selon la justice qui vient de la foi de Jésus-Christ. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a changé le mode de gestion du monde. Dieu a changé son mode de gestion du monde. Les vestiges de l'ancienne gestion du monde, qui sont le temple, l'usage de la loi, les sacrifices perpétuels, faisaient monter aux narines du Seigneur un parfum de mort que le Christ a aboli à la croix. Les événements de Matthieu 24 décrivent comment le Seigneur a réglé ce problème. Dans Apocalypse 15, il est dit que tous ceux qui n'étaient pas trouvés dans le livre de vie étaient tous jugés et jetés dans le lac de feu. Le livre de vie est un synonyme de ce que la Bible appelle l'arbre de vie, qui lui-même est une représentation de Jésus-Christ. L'expression ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie veut dire tout simplement tous ceux qui ne se sont pas identifiés à la personne de Jésus-Christ, qui est la vie. Et si tous ces gens-là ne l'ont pas fait, c'est-à-dire ne se sont pas identifiés à cette personne, à la personne de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont choisi de s'identifier à la loi, à la condamnation, bref, à la mort. Les morts dans le contexte de Matthieu 24 et Luc 21 sont des Juifs liés à la loi et aux œuvres de la loi, qui ont rejeté leur Seigneur tant dans son incarnation qu'après sa mort et sa résurrection. L'an 70, c'est-à-dire 40 ans après la mort de Jésus-Christ, est l'année qui marque l'anéantissement total et définitif de tout ce qui rappelle le souvenir de la gestion divine du monde à travers les jugements, la condamnation, la loi et la mort. Tous ces Juifs morts dans ce génocide en l'an 70, sont considérés avant cette date-là comme étant des morts qui furent jugés conformément à la loi qui les condamnait d'office. J'aimerais néanmoins préciser quelque chose. Ce n'est pas le fait que le temple et la ville de Jérusalem ont été détruits et que la nation juive a été jugée par Dieu en l'an 70 qui rend cette date importante. Mais ce qui rend cette date importante, c'est ce que représentent tous ces événements aux yeux de Dieu. La fin physique d'un mode de gestion. L'expression « les morts sont jetés dans le lac de feu » veut dire que Dieu n'aura plus jamais à considérer les humains, juifs ou non juifs, comme des morts, puisque ce qui leur donnait ce statut n'est plus, d'abord au sens mystique,
c'est-à-dire par la mort de Jésus-Christ à la croix. Ensuite, au sens physique, par la destruction en l'an 70 de tous les vestiges de l'ancienne gestion qui rappelait à Dieu la mort. Cette expression veut enfin dire que ça y est, Dieu en a enfin terminé avec cette réalité. Hadès chez les Grecs, Pluton chez les Romains, était considéré dans leur mythologie comme le dieu des profondeurs souterraines et le maître de l'enfer. Pour comprendre ce que Jean appelle Hadès, il ne faut pas perdre de vue le fait que Jean est juif et qu'en hébreu, Hadès a son équivalent juif qui est le Sheol. Pour se faire une représentation du Sheol dans l'esprit du juif, je vais vous citer quelques versets bibliques. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car dans le Sheol où tu vas, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse. Ésaïe 30, verset 10 et 18. Je me disais, quand mes jours, car le Sheol ne te loue pas, la mort ne te célèbre pas. Ceux qui descendent dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Psaume 116, verset 3. Les liens de la mort m'avaient entouré et les angoisses du Sheol m'avaient trouvé. J'avais trouvé la détresse et la douleur. Le Sheol pour les Juifs est une prison dans laquelle les âmes de toutes les personnes mortes sur la terre se retrouvent. C'est un lieu de captivité où l'espérance n'existe pas. De même que la connaissance, la sagesse, où il n'y a ni œuvre ni pensée. Le Sheol était un lieu, une demeure, où les âmes des humains qui avaient cru ou pas en Dieu avant l'incarnation de Jésus-Christ devaient se retrouver. Tous ceux qui s'y retrouvaient étaient retenus par les liens de la mort. Qu'ils aient fait du bien, qu'ils aient fait du mal, qu'ils aient été justes ou pas, la mort les retenait dans le séjour des morts. Avant l'incarnation de Jésus-Christ, tout humain, croyant ou pas croyant, ne pouvait plus espérer en une quelconque fidélité de Dieu dans le séjour des morts ou dans le Sheol, ou encore Hadès. Donc, lorsque j'en parle du séjour des morts, le séjour des morts ou du Hadès, ayez en esprit toute la description du Sheol que je viens de faire. Lorsque le Christ mourut à la croix, il redéfinit ce qui était connu sous le nom de l'enfer ou du séjour des morts. Mais on a juste envie de se demander comment l'a-t-il redéfini? Premièrement, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 19 à 20, Jésus-Christ, après sa mort, alla prêcher pendant 3 jours à toute l'humanité qui a vécu du temps de Noé et qui a connu le déluge. La prédication de Jésus-Christ pouvait être la suivante. Je suis le Créateur, je suis la vie. Je suis venu sur la terre afin que les humains aient la vie. Je suis mort et j'ai aboli la mort dans ma mort. Je viens maintenant vous libérer des liens de la mort et vous faire comprendre que je suis la vie et vous avez la vie en moi. Deuxièmement, il est dit dans Éphésiens 4, verset 8 à 10, et je cite, c'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, il a capturé la captivité et il a donné les dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre, c'est-à-dire de celui des morts. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Puisque ce verset 8 est tiré du psaume 68, verset 19, je vais donc le citer. Tu es monté dans les hauteurs et tu as amené les captifs. Tu as pris des dons pour distribuer parmi les humains et même parmi les rebelles, afin qu'ils habitent dans le lieu de Yah Elohim. Les captifs dans ce contexte étaient tous les humains qui étaient des défunts enfermés dans le séjour des morts avec les liens de la mort. Il est dit que Christ a capturé la captivité. La captivité ici, c'est la mort. En outre, Christ a eu le pouvoir, l'autorité et la domination sur la mort. Lui qui est la vie, afin de libérer tout ce qui est enchaîné par les liens de la mort et sans espérance dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, c'est la mort qui règne par ses liens.
Mais par sa mort à la croix, il a obtenu la victoire sur la mort et sur le séjour des morts. Sa résurrection est la preuve qu'il a vaincu. Et son assise au trône est la preuve que désormais c'est la vie qui règne. Car il est le prince de vie. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, que le dernier ennemi du Christ était la mort et qu'il l'a aboli. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 10, il est dit que Jésus-Christ a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile. En outre, le Christ a aboli la mort et a donné l'évangile pour faire la propagande de la vie. Selon Apocalypse chapitre 1, verset 18, par sa mort, il a obtenu la clé de la mort et du séjour des morts. À travers ces mots, Jésus nous fait indirectement comprendre que la mort et le séjour des morts n'ont plus aucune pertinence. Leur existence est une pure illusion, car selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57, Christ les a vaincus et le dernier ennemi du Christ qui était la mort, il l'a aboli, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Le séjour des morts et la mort n'existent plus. Jésus-Christ a ouvert le chemin qui mène directement au Père pour tous les humains, croyants ou non croyants. De sorte que même après la mort, croyants ou non croyants iront immédiatement et directement à la rencontre de leur Créateur. Du coup, lorsqu'il est dit dans l'Apocalypse 20 que le séjour des morts est jeté dans le lac de feu, tout en gardant le contexte de Matthieu 24 et de Luc 21, on peut comprendre que Jean veut dire que le séjour des morts entretenu dans les consciences par la présence du temps, la loi, le sacrifice perpétuel, la conscience du péché et des œuvres mortes, chose qui demeurera encore après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, devait éternellement disparaître du souvenir de Dieu à la faveur d'une nouvelle gestion divine du monde. Pour y parvenir, Dieu se pourvut une transition de 40 ans qui commençait à partir de la mort de Jésus-Christ pour nettoyer toutes ces choses de la conscience des Juifs qui restaient toujours attachés au temple, à la loi et à la ville de Jérusalem. À l'issue de cette transition, c'est-à-dire en l'an 70, le jugement de la nation d'Israël par Dieu fut acté et le changement divin dans l'administration du monde et même du cosmos devint alors effectif. Le lac de feu est une métaphore qui exprime la victoire totale et définitive de Dieu par Jésus-Christ sur Satan, la bête, le faux prophète. Et sur ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, à savoir la réalité de la mort, des morts et du séjour des morts, qui étaient des manifestations factuelles d'une ère encore appelée l'ère de la loi. D'une part, le lac de feu a vu sa matérialisation physique à travers le feu des Romains qui furent entre les mains de Dieu un instrument puissant de jugement de la nation d'Israël. D'autre part, il représentait la fin d'une transition de 40 ans, allant de la mort de Jésus-Christ jusqu'à la destruction de la ville de Jérusalem et de son temple, pour passer de l'ère de la loi à l'ère de la consommation de la grâce et de la vérité en Jésus-Christ. Le lac de feu représente aussi la fin d'un mode de gestion du monde par Dieu, qui était essentiellement basé sur la loi, le péché et la mort, pour passer à un mode de gestion du monde par Dieu, basé sur le souvenir de la justification du monde, sur la justice de Dieu, et enfin sur la propagation de la vie sur toute chair. Et oui, c'est ici que prend fin notre thématique intitulée Comprendre la GM. J'espère que cela a été édifiant pour vous. Sinon, je vous invite à tout regarder à nouveau, de la première vidéo à la quatrième, pour mieux saisir le message. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos réactions dans les commentaires, ainsi que vos préoccupations. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez trouvé la vidéo pertinente, partagez-la au maximum et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis merci, vous êtes bénis et à la prochaine.